Bonjour, mon nom est Jacques Gariepi, actuellement de Saint-Sauveur et chef du parti Équipe Jacques Gariepi pour les prochaines élections. Bonjour, je me présente Robert Gravel, candidat indépendant à la mairie de Saint-Sauveur. Bonjour, je suis Luc Leblanc du parti Sauverois Équipe Luc Leblanc. Écoutez, c'est un des thèmes de notre développement économique, c'est le plein air. On a acquis au cours des deux dernières années, minimum 5 millions de pieds carrés de terrain. Ça va être intégré à notre développement. On a également mis en place une grille d'évaluation au service d'urbanisme qui nous permet de mieux encadrer le développement et tout ça, ça se fait à l'intérieur des différents espaces de plein air, d'espaces verts qu'on a acquis. Développement économique et plein air. Saint-Sauveur, avec les multiples développements économiques résidentiels dans la vallée de Saint-Sauveur récemment, nous avons eu le droit d'avoir 10 % de terrain dû au développement économique. Mais pour le plein air, c'est nettement insuffisant. On se doit de faire l'acquisition de terrain. Saint-Sauveur a des fonds, on doit acheter des terrains pour en faire des parcs, des sentiers, pour que les gens puissent profiter du plein air ici à Saint-Sauveur, car Saint-Sauveur a été bâti sur le plein air. Le ski, la randonnée, les gens sont venus habiter ici pour une raison, le plein air. On se doit pour eux de faire l'achat de propriétés pour en faire des parcs et des sentiers pédestres. Bien, le plein air, c'est une activité qui est de plus en plus populaire et qui peut devenir une activité économique intéressante pour la population. Fait que pour l'économie, il faut s'assurer à un moment donné au niveau des activités de plein air, de travailler avec le milieu, faire en sorte qu'on puisse développer des équipements, des sentiers, différents lieux où la pratique du plein air peut se pratiquer en toute quiétude. Fait qu'il faut travailler dans ce domaine-là pour favoriser les activités économiques également, puis qui va apporter une ressource importante pour la population. Ça, c'est le défi, hein? Cohabitation, vélo, piéton et auto. Ce qu'on a essayé de faire, puis ce qui manque à Saint-Sauveur, c'est des voies de contournement qu'on n'a pas. Donc, il faut utiliser notre rue principale. On essaye de la mettre à double sens tout le temps. On a essayé notre sens unique l'an passé pour prévenir dans le cadre de la pandémie qui a été bien accepté et qui était bien fait et ça a fait ça a répondu aux interrogations, aux inquiétudes. La rue principale, artère centrale de Saint-Sauveur, qu'il faut partager entre les piétons, les cyclistes et les voitures. Le problème, c'est que les gens vont sur la rue principale, ils n'ont pas d'autre option. Aucune piste cyclable à l'intérieur de la ville. Aucun autre choix que la rue principale. Tout le monde aime être à la rue principale, mais on se doit de créer des zones pour que les gens, les cyclistes, les marcheurs découvrent notre ville. On a des attraits absolument fantastiques à voir, des sentiers magnifiques. On se doit de les diriger vers d'autres avenues que la rue principale. Pour la même chose pour les automobilistes, il y a d'autres choses à voir que la rue principale. Comment on peut rendre la circulation agréable pour les utilisateurs? Bien, dans notre programme, on prévoit d'aménager des stationnements incitatifs. Il faut favoriser le stationnement à des endroits précis et créer un réseau de sentiers de déplacement à l'intérieur de la ville pour inviter nos touristes à circuler. Fait qu'éviter peut-être le centre-ville comme stationnement pour que les gens puissent marcher à l'extérieur et participer facilement. Fait qu'il faut désengorger le centre-ville. Fait que je pense que c'est la meilleure façon par rapport à ça. En fait, au cours de la dernière année ou un an et demi, on a acquis un terrain qui est situé sur la rue principale au coin de Mont Molson, qu'on a payé 2,7 millions pour accueillir une école. On a eu une école, elle va être bâtie dans les prochains, le début va être dans les prochaines semaines ou mois. On a acquis en échange l'école Marie-Rose qu'on va y installer une maison des organismes communautaires. Puis avec l'école qui est située juste à côté des résidences personnes âgées, il va y avoir une intégration aînés-jeunes qui va être faite. Saint-Sauveur a un besoin criant de renouveler sa population. On a une population vieillissante. On se doit de ramener les jeunes chez nous. Car
pour avoir un bel équilibre entre les plus vieux et les plus jeunes. On se doit d'avoir une jeunesse qui revient à Saint-Sauveur, des jeunes enfants. On a les écoles, on a les infrastructures. Il manque quelques infrastructures, mais on se doit de ramener les jeunes familles en leur donnant des logements à prix modique, des accessibilités aux maisons à prix modique. Impossible d'acheter une maison pour mes enfants à Saint-Sauveur, c'est trop cher. On doit trouver la solution pour emmener des maisons, des appartements à prix modique pour ces jeunes familles qui vont nous emmener des enfants, qui vont rééquilibrer notre village. Premièrement, il faut être à l'écoute de notre population pour connaître vraiment leurs besoins. Fait que comment concilier ces besoins-là? Puis je dirais aussi au niveau des générations futures. Fait que moi, j'ai eu la chance de faire du porte-à-porte. Et puis, il y a des gens qui veulent accueillir leurs parents. Mais je pense qu'au niveau du plan d'urbanisme, il faut travailler par rapport à ça. Et je dirais, il faut créer aussi des environnements favorables dans notre milieu, ici, à Saint-Sauveur. Le centre sportif, c'est important, puis il faut en avoir, mais il y a autre chose pour les familles, effectivement. Fait que l'aménagement de parcs de quartier peut favoriser la conciliation au niveau de l'ensemble des familles. Au Parc Molson, je vais régulièrement marcher avec mon épouse sur la rue principale. On considère ça comme du plein air, marcher. Ma dernière sortie en plein air, j'ai joué au golf hier. C'est la marche, la randonnée, c'est l'hiver, c'est de la raquette, c'est du vélo, mais sur les rues de Saint-Sauveur, je suis plus craintif. Fait que je fais plus de la marche en montagne. Je l'ai faite la semaine dernière avec des citoyens qui m'ont emmené voir un secteur ici à Saint-Sauveur qui s'est développé. Ça sera à discuter. En fait, la question sur la danse, je ne suis pas un adepte et un amateur de danse, mais la dernière fois que j'ai dansé, c'est la semaine passée. On avait été voir un spectacle dans lequel jouait Dan Martel, un de nos candidats au poste de conseiller. Et ce spectacle-là, il y avait de la danse et j'étais là avec mon épouse, on a dansé ou essayé de danser quelque chose. J'ai dansé il y a 2 semaines dans un party de fin d'année. Ça fait quelques années que je n'ai pas dansé. D'ailleurs, avec la COVID, on ne pouvait pas nécessairement sortir. À l'adolescence, je pense que j'étais un petit peu grouillant. Un mot qui me décrit, enjoué. Enjoué? Je ne chante pas au karaoké. J'ai jamais été une place où il y avait du karaoké, donc c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là. Mais j'aime beaucoup les chanteurs français, les chanteurs québécois. Je chante pas parce que c'est dangereux de m'entendre chanter. Les gens ou les jeunes, je suis grand papy, et des fois je chante devant eux, puis ils me disent « Papy, tais-toi », fait que je chante pas. Ça fait 50 ans que je suis sur le marché du travail, j'ai tout le temps été dans le domaine financier. J'avoue qu'il y avait des grands défis. Je n'appelle pas ça des actes de courage, mais c'est des grands défis à relever tout au long de ma carrière. Oui, dernièrement, à Québec, on a dû éteindre un feu de barbecue pour éviter le pire. Le plus de courage que j'ai fait preuve, il y a différentes situations, mais je dirais que c'est au niveau du travail. Quand j'ai eu à rencontrer des employés pour dire qu'il n'y avait pas de permanence, que ça ne fonctionnait pas ou que leur travail était imparfait. J'aurais peut-être aimé mieux passer plus de temps à mes enfants. J'avais un emploi à un moment donné pendant une dizaine d'années que je travaillais beaucoup. Puis il me semble que j'ai manqué de présence à la maison. Manquer de courage, non, pas pour moi, c'est pas une option. J'ai pas, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que vraiment, où est-ce que j'ai manqué de courage, j'en vois pas présentement. Je prends mes responsabilités et puis quand c'est le temps d'agir, j'agis. Fait que, puis j'essaie pas de reporter au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui.